Mais enfin, il y a bien un moment où on arrête de faire des gosses. Si c'est pour les jeter comme tu as fait. Qu'on s'est tordu le bras, qu'on t'a obligé pour 4. Et ils sont pas nés en même temps. Sur 7 ans. Non, non. Et surtout pas la lecture des dossiers que j'ai eu sous les yeux. Que le salopard qui m'a servi de père et qui t'a servi d'époux, ou je sais pas trop quoi, de baiser, je sais pas quoi, t'es amené dans ses travers les plus sordides, je n'ai aucun doute. Aucun doute sur la malhonnêteté de cet homme-là. Mais pas. Ça n'a pas pu briser ton instinct maternel si profondément que tu as oublié même ta propre existence, quoi. Comment c'est possible? J'ai beaucoup de mal avec ça, quoi. Comme si tu avais décidément lâché tout. Allez, tant pis, la famille, allez vous foutre, je vais faire foutre, moi je fais la fête. Puis drôle de fête, hein, je les connais, c'est les fêtes de nuit, là. Hein, où en fin de compte, tu as l'impression que tu te remplis de vide, en fin de compte. De vide, d'atrocement vide. Tu as perdu la richesse de la vie que tu avais mis au monde pour du vide. Pour toi, pour moi. Et maintenant, j'apprends. T'es mort. Je ne me demande plus de l'apprendre que t'es mort pas il y a. Comment je l'ai appelé, mais 2 mois avant. C'est pas de la faute de la formation, c'est moi qui n'ai pas tout lu dans les lignes. Donc je mets tout ça un petit peu d'aplomb. Je vois ma soeur Sophie, hein, elle est dans la tradition, mais elle est collectatoire, hein, profondément. Malgré l'humiliation que tu lui as fait subir quand tu as appelé une quinzaine d'années et que tu l'as carrément menacé au téléphone, honte à toi quand même. T'as aucun courage. Vous n'en avais pas, t'as jamais eu de courage dans ta vie. T'as été lâche tout le temps comme ça. T'as avancé dans la vie qu'avec ta gueule et la lâcheté, c'est tout. Pourquoi t'as insulté ma soeur comme ça? Parce que tu voulais surtout pas que nous, un jour, on vienne, hein? Ah bah, tu m'étonnes. C'est sûr que si je t'avais vu, tu m'aurais pas retourné les choses de la même manière, je te le dis tout de suite. En tout cas, je me serais arrangé pour que tu entendes mes mots. Oh, t'inquiète, j'y avais déjà parlé, hein, pour que tu entendes. Parce que nous tous, là, 4 survivants, on en a une qui est morte, ça. Hein, c'est normal qu'elle soit morte si jeune aussi? Bah, tu t'en branles, parce qu'à l'époque où elle était morte, t'étais peut-être au courant, mais ça t'aurait vraiment fait chier de faire un signe, hein? Bon. Quel orgueil! Quel orgueil! Waouh! Ça prend rien de la vie. 88 ans, merde! On a le temps d'apprendre, non? Parce que c'est désespérant de voir que si des vieilles comme toi sont incapables, après avoir fait des saloperies aussi dégueulasses que t'as fait, même pas capables de s'amender, alors c'est la fin de l'humanité ou alors t'es pas rentré dedans? C'est ça. T'as pas été humaine, quoi, en fin de compte. C'est quoi ce cœur de merde qu'on peut avoir? Se faire engrosser comme ça. Oui, les pilules, il n'y avait pas la paix alors. C'était pareil pour tout le monde. C'est pas toi particulièrement, quoi. Hein, c'est tout le monde. Comment on fait les autres femmes? Comment on fait la mère de tous les copains et copines que j'ai rencontrés tout le long de mon chemin? Comment ils ont fait? Ah, ils y sont arrivés. Toi non. Toi non. Et raison, oh là, tu n'aurais voulu au moins nous voir. Il n'y a personne d'entre nous quatre qui aurait voulu connaître les... Parce qu'on se doute bien que ça ne doit pas être beau pour être capable de se coucher aussi lamentablement que tu l'as fait. Ah oui. Il y a vraiment, je sais même plus si c'est de la raison, je dirais c'est de la déraison. De la folie, quoi. Tu t'es humilié, t'es humilié. Pourquoi t'as porté ce nom jusqu'au bout, là? T'as voulu honorer ce nom? En nous souvenir à nous? Oh, tu nous prends vraiment pour des cons ou des tarés, hein? Parce que si ça avait été le cas, pourquoi t'as envoyé chier Sophie comme tu l'as fait, hein? Hein, pourquoi? Parce que t'avais peur. Oh, que t'avais surtout peur. Oh là là. T'avais peur que quoi? Qu'est-ce que t'imagines qu'on aurait pu te dire ou te faire?
T'es rien pour nous. Pour moi, t'es rien, t'es qu'un manque. T'es qu'un vide. Non, si t'avais voulu boucher un peu ce vide, remplir un peu ce manque, je vois pas en quoi quelque part on l'aurait refusé. Mais ton ego, ton orgueil, ça se voit quand je regarde la photo. C'est du Robin, c'est du Mémé Robin, c'est du Robin tout craché ça dans la tête. Tu ressemblais à ta mère, mais elle était courageuse, honnête, intègre. Elle est allée jusqu'au bout, elle a eu plus d'enfants que toi. Et elle s'est occupée de tous, même elle a essayé de nous. T'es parti comme ça, tranquille. Je sais pas si t'es chrétienne. Chut, j'en sais rien. Je sais pas si tu crois qu'il y a un Dieu, un paradis, des conneries de ce genre. Bah si tu crois ça, ça n'a pas dû être facile le passage là. Oh, boubou, hein? Pourtant quand je regarde la photo qui est liée qui accompagne ton enterrement, j'ai pas l'impression que pour toi ça n'a pas été dur ce passage. Je sais pas, tu n'es pas chrétienne non plus. Hein. C'est possible. Ma soeur, Sophie, là, elle va mettre un arbre. Ça sont un par enfant que t'as fait et que t'as pas reconnu. Oui, parce que c'est trop facile de partir blanc-bleu comme ça. Bien quand même que ceux qui t'ont connu savent que quelque part. On n'expliquera pas les circonstances parce qu'on n'en a rien à foutre. Ça nous foutrait la honte plus qu'autre chose. Et bien savoir que ces 4 arbres qui vont être se planter, là, et bien dommage qu'il y en a un qui n'est pas encore solide parce qu'elle est partie avant. C'est pas normal, on aurait dû partir avant, toi. Bref, ces 4 arbres-là, ils sont solides, ils sont ancrés. Et moi, je suis un homme de la nature, je suis un homme de la forêt. Je crois aux racines. Puissamment, je crois aux racines. Et je sais que dans les arbres qu'on va planter, ils se nourriront, entre autres, de certains atomes de ton corps. Avec eux, je saurai leur parler. Eux, je sais que quelque part, ils n'ont pas d'ego, ils n'ont pas d'orgueil, ils ont juste la vie. La vie que tu nous as refusée. Et qui est partie maintenant, en toi. T'as été lâche. Demander pardon comme un catholique. Tu te demandé pardon, mais pour qui? Je suis pas un prêtre, moi. Non, j'ai pas à te pardonner parce que t'es même pas rentré encore suffisamment dans ma douleur pour que je puisse quand même te pardonner. Non, non. Non. Je comprends pas. Moi aussi, je veux des enfants. Ah, t'es au courant? Non, bah tiens. Ah oui, je suis grand-père, moi. Tiens donc. Ah ouais. Ah, mon frère aussi, on est tous dans la famille. On est tous des vieux, là. T'aurais pu te donner une chance, une toute petite chance. Si t'es catholique, t'aurais pu croire quand même que c'est possible qu'on t'aurait offert le pardon, mais non, t'as préféré ton orgueil. Et là, aujourd'hui, là que t'es plus rien, on devrait attester pour que ta conscience et celle qui t'entoure, de celle qui t'entoure, quelque part, soit apaisée. On devrait attester que, ouais, j'ai pardonné. Mais qu'est-ce que je peux pardonner à un monstre qui m'a fait monstre? Oh, Dieu sait que j'en ai fait des conneries par ignorance, par bêtise, par colère, par lâcheté, par stupidité, parce que je n'ai pas appris. À cause de toi. À cause de toi, oui, oui. Ouais, mais bon, il y en a d'autres qui ont eu ça et puis qui s'en sont sortis. Moi, je suis sorti, je suis là. Heureusement, d'ailleurs. Ma sœur, elle est vraiment troublée de tout ça. Je suis. Tu la mérites pas. C'est elle que t'as jetée direct à la poubelle. Hop, de ton cul, direct à la poubelle. Tu te rends compte? La 4e fois. T'es folle, ma fille. T'es dingue. Tout ça pour avoir de l'argent pour la DAS qui vous donne un peu de... Mais tu... Des gosses pour 300 balles que tu vas jouer au poker. Mais vous êtes dingue, quoi. Des tarés. Attends, j'apprends que t'es morte. Je savais même pas que tu vivais. Si, je savais que t'étais vivante. Mais je savais pas que tu vivais. Ben, j'en sais certainement plus sur des gens que je ne connais pas
que toi. Hein. Puis d'un coup, on te dit, tiens, ta mère est morte. Après, les gens ont fait des condoléances. Et j'ai pas décidé d'être gentil avec les condoléances. J'ai décidé de te présenter toi. Parce que c'est moi qui les ai fait, les 70 ans de route avec cette merde. Et qu'à chaque fois que j'ai pris des coups, ou que j'en ai donné, à chaque fois, t'étais pas là. Et personne pour me relever. C'est 15 prisons, 15 punitions, 15 coups, c'est tout ce qui s'est passé. Personne n'était à côté dès l'âge de 1 an. Même toi, tu verrais des gens faire ça. Aujourd'hui, il y a des enfants, qu'est-ce que tu ferais? T'appellerais la police, t'interviendrais. Ou tu dirais, oh, c'est super, c'est bravet pour ce petit monstre qui souffre. C'est ça que tu aimais? Ça te gênait tellement dans ta vie que tu as réussi à nous haïr à ce point-là. Tu détestais cet homme qu'à ce point tu as voulu le punir en t'humiliant. Ou alors, t'as pris ton pied. C'est vrai, t'avais 20 ans. Conne comme un balai, sûrement. Mais il y en avait combien qui avaient 20 ans? Il y en a combien de femmes blanches qui ont rencontré des noirs? Alors c'est vrai que ça a souvent été des échecs. Oh là, oh boy. C'est vrai, c'est vrai. Oh, ça n'a pas été facile. Mais malgré tout, j'en connais beaucoup qui ont réussi. Bien, je connais d'ailleurs que ça. On fait partie d'exceptions. Alors, je sais pas si j'ai pas spécialement envie de te pardonner, pas de pardonner. Il faut que je t'intègre quelque part maintenant. Je veux t'intégrer, t'inquiète, t'es déjà quelque part en place. Dans une place. Place de, je ne sais pas. C'est ma mère, c'est le genre de truc que j'ai même pas envie de dire. Mais j'ai pas envie non plus de pas te respecter, parce que c'est difficile. Hein. Moi, je te respecte toi, même si tu t'es comporté comme une pute. Moi, je me respecte, moi qui me suis comporté comme un voyou. On peut faire semblant. On peut faire semblant. Je peux faire le brave fils qui a pas connu sa mère, un mec qui a vécu toute sa vie, qui a réussi à avoir tellement de cœur dans son amour, que quelque part, il te pardonne tout ça. Ben non, c'est pas moi. T'as même pas eu le courage de pouvoir nous dire bonjour. Tu crois que moi, quelque part, je vais faire l'effort de te laisser aller comme ça, gentiment, dire je veux t'ignorer. C'est ça qui m'intéresse. Je veux juste t'ignorer. Et la seule chose que je veux reconnaître, et je suis en train de le dire là maintenant, c'est l'arbre que va planter ma sœur en notre nom. Ça sera peut-être ça, et peut-être que par l'arbre, j'arriverai à te pardonner. C'est possible. Parce que lui, il n'a pas de mémoire. Il a de l'éternité en lui, de la jouance, comme moi j'en ai. Et qu'on aurait pu en partager. Tu sais pas, les enfants merveilleux que nous sommes. Tu sais même pas. On n'est pas des débiles. On est des gens intelligents, on a été forts, on a pu réussir. J'ai même été riche une partie dans ma vie. Avec des bons conseils, j'aurais été très riche. Mais non, non, que dalle. Rien, personne, basta. Tu vois, la petite boîte là en face, c'est bien pratique pour moi. Ces machines. J'ai mon intelligence artificielle, j'ai mon téléphone. Ça me permet de libérer de la parole. C'est mieux que de l'imposer aux autres. Et puis, je vois bien que c'est la première fois que je parle sérieusement à cette bonne femme qui m'a servi de mère, toi. Si je force pas ma colère, j'aurais vite fait de te prendre en pitié. Mais prendre en pitié sa mère, c'est déjà ne pas l'aimer. Tu vas aller doucement avec tout ça. Je te dis, oui pour l'arbre. Je ne l'ai pas encore dit à Sophie. Oui pour l'arbre. C'est ma manière, autant de l'arbre, hein, avec le temps que l'arbre prendra pour te consommer. Peut-être que quelque part, il arrivera pas d'autre chose de la vie. À ce qu'à un moment, je puisse te dire, oui, j'ai eu une mère, elle n'a pas eu de chance, je n'ai pas connu, moi non plus. Elle m'a pas connu. C'est tout. Mais c'est pas ce que je pense aujourd'hui. C'est pas ce que je ressens. C'est pas ce que j'ai envie de dire parce que mes émotions sont fortes. Et que j'ai plus envie de crier et de frapper plutôt que d'être gentil et pardonner. Mais la nature profonde des hommes que t'as fait et des femmes que nous sommes et que je suis devenu, je suis un homme doux. J'aurais pu être un homme merveilleux, mais tellement terrorisé par le couple infernal que vous étiez que je suis devenu hyper violent et agressif.
rends compte tout ce qu'on s'est privé. Alors j'espère qu'avec tes gosses, les derniers, tes deux filles, je sais que t'en as perdu une en plus, que t'as pu te pardonner toi-même. Mais je crois pas, parce que si tu t'es pardonné toi-même, certainement que t'aurais au moins accepté d'écouter Sophie. Au moins ça, la dernière. Hein? C'est ça, la plus proche de ton dernier accouchement en Joinville. Peut-être ça, hein? Peut-être ça. Ouais, elle est très liée à toi. Je le vois, j'en suis. En tant que femme, en tant que fille, en tant que dernière de la fratrie, t'as vraiment pas été cool avec elle. Mais je vois pas pourquoi on se pardonnerait. Je pardonne même pas, c'est pas une question que t'as pas été écouté. Voilà. Je t'aime pas, Madame Joinville. Vraiment pas. Je sais pas comment je peux aimer un être comme toi. Tu me dégoûtes, je peux pas parler de ça non plus. Je sais pas détester les gens. J'ai pas appris la haine. Mais la colère, ouf. Ça, par contre, je suis né avec, hein. Avec vous. Ah bah, et comment tu crois que ça se passait, hein? Les coups, quand t'as un an, quand l'autre débile il nous gueule dessus, et toi qui nous nourris pas, des trucs de dingo que nous oubliez dans la voiture. Toute une nuit. Vous n'avez pas, vous ne changez pas, on vivait dans la merde. Comment tu crois que ça se passe dans la tête d'un gosse? Même s'il a 6 mois, s'il a un an. J'aurais pu détester, mais la nature, le vivant, il y a quelque chose de fondamental. C'est qu'il retourne toujours dans le beau. Toujours. Et moi, sur la vie, j'ai essayé d'être vivant, d'apprendre à être vivant. Et je crois que part, tu te serais rapproché de nous. On aurait pu te montrer quelque part aussi ce chemin-là. Oui, pas le chemin de la fuite, de la couillardise et de la cruauté. Parce que c'est cruel, ce que t'as fait, Sophie. Ouais, c'est cruel. Moi, parce que tu m'as rien fait sur le coup, parce que je n'avais rien à foutre de toi. J'ai dit, qu'est-ce que je vais commencer à essayer de placer un peu cette bonne femme qu'il y avait eu? Rien. Tu sais, même au début, j'ai pensé que c'était Jude, le gros enculé. Il l'est, oui, il n'y a pas photo. Mais je pensais que c'était que lui, tu vois. Je me disais, oh la pauvre, après. Puis je réfléchissais, j'ai quand même. Le premier, je veux bien que c'est de sa faute. Poker, tout ça. Le deuxième, moi. Après, je me disais quand même, le troisième. Et puis le quatrième. Puis après, tu as eu d'autres gosses. Puis avec un noir, hein, puis c'est pas une question de racisme. On découvre que tout à coup, en fin de compte, t'étais une grosse salope, quoi. T'as dû la faire pleurer, ta mère, la grand-mère Robin. Oh là. Et tes sœurs aînées, je n'osais pas parler de toi. Elles étaient peinées. Hein, quand elle s'appelait Tata, je sais plus comment, là. Elles n'ont jamais osé parler de mal en toi, elles parlaient de toi en bien, elles étaient peinées. Même celle qui vient ici, là, qui vit à côté, parce que moi je vis ici, là, peut-être pourquoi. Au moins, l'avantage que j'ai, c'est que moi, avec mes conneries, j'ai pas fait pleurer ma mère. Tu vois, mon visage a changé. Pas normal. Oh, ça va venir. Ça va venir. Mais je veux pas que ça vienne d'un coup. Je te dois rien. Rien. Et pourtant, je te dois tout. C'est ça qui me terrifie. Hmm. T'as le droit de dire que je te dois la vie, certes. Mais tu sais pas ce que c'est que la vie. La preuve, t'en manques maintenant. Mais oui, j'entends. J'entends, je sais d'où je viens. Je sais qu'une dingote comme toi m'a fabriqué. Mais je sais te dépasser. Je connais les racines, les sources. Bon, qui vont bien au-delà de toi. Mais il va falloir quand même que ça s'arrête par toi, à un moment.
hein, ça c'est sûr. Tu vas planter des arbres sur ta tombe. C'est Sophie qui a décidé ça. Je ne vais pas dire que c'est d'accord, mais je pense que c'est une très bonne idée. Parce que les arbres, c'est puissant. Et eux, c'est pas qu'ils pardonnent, hein. C'est qu'ils laissent passer le temps et la vie dans les événements. Et le temps et la vie est quelque chose de particulier auquel que toi tu as cru que tu pouvais échapper. C'est l'oubli. Toi t'es tombé. Tu sais bien qu'on peut pas oublier les choses pareilles. Personne ne peut oublier les choses pareilles. C'est inoubliable. Même en étant le plus con, le plus débile, le plus amnésique, c'est pas possible d'oublier les choses pareilles. On peut pas. Moi j'ai des souvenirs, j'ai 1 an et demi, alors imagine bien. Et puis là, en cette période, voilà. La dernière fois que je t'ai vu, je crois que c'est la seule dont je me souviens. T'étais avec l'autre enculé, là. Jude, tu te rappelles? Le bonhomme qui avait une sorte de voix 4 chevaux verte. Je me rappelle que de ça. Et toi, t'es venu avec l'autre. Ce dont je m'en rappelle, c'est quand tu es venu, j'ai vu tes genoux. Des genoux de dame. Je n'ai pas vu ta tête. Je n'ai pas regardé, je n'avais pas osé te voir. Pourquoi? Parce que l'autre crétin à côté m'avait giflé parce que j'avais dit bonjour monsieur et j'avais 3 ans. Je me rappelle très bien ça. Des dingues. Vous êtes des dingues, vous étiez. Je ne sais même pas si c'était avec mon frère, peut-être pas, peut-être tu es. Fanny, là, je sais plus où c'était, on ne sait rien. On ne me rappelle plus le nom. Seul souvenir que j'ai. Après, dans les papiers, j'ai compris pourquoi tu étais venu. Hein. Pour toucher les sous. 500 francs. 100 francs. Comment t'as pu te rouler dans une merde pareille? Comment on peut aimer ça? Mais il a fallu que je vienne de là. Un carré dans la vie, ils ont au moins une paire de 7, hein. C'est ce genre de poker. Ah, ça m'a donné quoi? Le 2 de trèfle et puis le 4 de carreau, c'est ça? En me disant, oh, tu ruses un peu, tu vas voir. Si ça sort bien, tu vas. Donc, ça va rien à foutre. Même pas donner la règle. Les souvenirs, hein. C'est les choses qu'on croit qu'on a enterrées, nous. Toi, t'as pas voulu les déterrer. Oh, bah oui, c'est sûr. Ah, bah tiens. Mes petits trésors, tu nous appelais. Ah, la vache. Ah, ouais, des trésors. Ah, je sais pas, moi, les trésors, je les protège. Hein. Bah oui, je l'aime, le trésor. J'ignore pas. C'est peut-être bien avec tes fils, ça. T'avais besoin de rattraper un peu ta honte. Ah, c'est sûr que ça va pas être facile avec tes gamines à un moment de leur raconter que t'avais abandonné 4 enfants avant. Je sais pas ce que t'as pu leur dire aux filles. Je sais pas si elles ont vu le même dossier que moi. Ah, j'imagine que l'horrible bonhomme qui a dû être le père pour que tu puisses arriver à une situation pareille et remettre le couvert juste après, quoi. Et puis, c'est la réflexion, toi, quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y a pas de... Il n'y a plus des mots, d'expérience, de la connaissance. C'est mon cas, moi, la connaissance. Hein. C'est pas le savoir. Je suis un homme de connaissance et d'expérience. Tendance à me dire que t'es une salope, quand même.
Je pense que tu es tout au resté. Tu t'es menti à toi-même, tu as raconté l'histoire à tout le monde. Mais la beauté, c'est pas là. Hein. La beauté, c'est pas dans les apparences. Hein. Les apparences, c'est ça veut dire. Hein. Les vieux appâts. Et tu sais ce que ça veut dire, appâter, hein? Ah bah tiens. Des puces et des salopes, j'en ai quand même croisé quelques-unes dans ma vie. Hein. Oh oui. Que j'ai pas eu à subir, d'ailleurs. Hein. Que d'autres ont subi. Hein. Je pense à deux, trois personnes, mais j'espère que c'est pas comme ça. Mais pourquoi pas, après tout, à la limite, hein. J'ai une belle fille, là. Tu vois, moi j'ai des enfants, t'es pas au courant. J'ai un fils. Oh bah lui, il a pas envie d'être papa, c'est pas de mari. Il a une fille. Il a une copine, quoi. Une femme, on va dire ça comme ça. Elle a détesté ses gosses. Elle s'est retrouvée enceinte, elle n'en voulait pas. Moi, c'est clair. Elle a eu un, elle n'a pas eu quatre. Un. Elle s'en occupe encore aujourd'hui. C'est compliqué tout le temps. Mais une fois, pas quatre fois. On peut comprendre. Pas parce que t'es femme, que tout d'un coup, tu vas être une bonne maman. C'est pas vrai, c'est pas marqué, c'est pas. Mais pas quatre fois. Et on va essayer de. Oh, tu vois, mon chemin, il va pas s'écrouler. Au contraire, je pense que t'arrives à bien. T'arrives bien. Tu commences à mettre les notes. Ah oui, sucre. Donc, en général, quand il y en a un qui part, ça resserre ceux qui restent. Au moins, sert à ça. Au moins, sert à nous resserrer. Tu sers à quelque chose. Puisque tu n'as jamais servi à rien. Même morte, par contre, tu peux nous servir un peu. Ouais, moi, les anges, tout ça, j'y crois pas plus que ça. Je suis pas dans ce truc-là. Mais mes mots, je sais qu'eux, ils ont l'énergie. Et je crois à l'énergie des mots. Alors, des fois, ils peuvent rencontrer d'autres énergies qui font que les choses s'appliquent. On m'a dit qu'il y a un héritage. Je pense pas que tu avais pensé à nous, quand même. Moi, je veux rien, du tout. On te le dit tout de suite. Hein. À part s'il y a 1 million, ouais, s'il y a plein de pognon. Mais je crois pas que tu es devenu millionnaire, hein, j'aurais été au courant. Et alors là, je t'embrouillerai encore plus, hein, parce que la galère pognon, on l'a tous eu dans notre vie. Si toi, tu finis riche et que nous, en plus, on n'a rien eu, alors là, je veux dire, on est tombé sur la pire des putains. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Hein, des fois, les moments. Alors, Fred, c'était en 1957 quand il est né. T'avais 20 ans, ça? 20 ans. Ça fait 70 ans. Alors qu'on a 20 ans, une gamine, 18 ans, 20 ans, coiffeuse, le beau noir, qui chante bien le jazz, ouais, on peut tomber amoureuse. Qui a une grosse queue qui te ramène dans tous les sens. Oh boy. Et à l'époque, coup de quéquette, bouf, un freluquet. Ah, bah c'était la loi, comme ça. Que t'aies pas été bien accueilli, que Mémé Robin, elle a pas vraiment aimé ton couple. Bah, elle a bien compris, grand-mère Robin, que ton mari, c'est un moins que rien. Et que ça allait mal se finir et que c'est elle qui allait payer les pots cassés. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Fred est né, vous l'avez jeté dans les bras de ta mère. Qui n'a pas pu dire non. Parce que c'est une mère, et puis parce que c'est l'aîné. Mais quand 18 mois plus tard, je suis arrivé, la mémé, elle a dit non. Elle a dit, il va falloir vous en occuper, vos gamins, maintenant. Hein. Ça suffit, hein. Ça suffit. Ça suffit. Mais bon, un coup de quéquette plus tard, du rhum, de l'alcool, de la fête, du cul. Et 2 ans plus tard, et un autre gamin. Oh boy. On est en 1960. Ah, les années yéyé, peace and love. Je crois que t'as raté les deux, toi, hein, peace et love. Hein. Ou alors, tu n'as pas la même expression, comme pour l'un, comme pour l'autre. Hein.
T'avais quoi? 26 ans? 27 ans? 26, 25 ans, on est encore jeune à cet âge-là. Oh bah, tu m'étonnes. Hein? L'autre, il avait été en prison. Quand je regarde les délits, mais c'est minable. Vraiment, comment c'est possible, des trucs pareils, quoi. Tout était minable. Je dis minable. Vous étiez. Vous méritiez pas de faire des gosses. Tu aurais dû être stérile. L'autre aussi, parce qu'il en a continué à Pétro au courant, de toute façon, je suppose. L'autre, tu donnes raison. C'est un gros négro raciste qui aime pas les blancs et qui nous a baisé tout. Le problème, c'est que c'est nous qui avons payé les frais. Nous. Nous, on a payé ça. Le racisme de mon père. Ouais, c'est ça, qu'il aimait les blancs, t'as qu'à croire. S'il avait tant soit peu, il t'avait aimé, hein? Bon, on serait pas là. Il n'y avait jamais eu d'amour chez vous, jamais. Jamais. Peut-être que toi, tu y as cru. Peut-être tu y as pas. T'as mélangé jouissance et amour. Beauté et intégrité. Vitesse et précipitation. Certes. T'arrives, il est 27-28 ans. Tout ça, c'est minable. L'autre était en prison. Les 4 gamins sont tous partis les uns derrière les autres de façon honteuse. Honteuse. Mais vous décidez de vous séparer. Enfin, on vous sépare parce que c'est tellement pourri et malsain, votre truc, que les autorités décident d'essayer de protéger ce qui reste plus. Parce qu'il reste plus rien. Plus rien. Il restait plus rien. Vous avez été au bout de l'ignoble. C'est ça. Et c'est de là, je me dis, mais comment de là, t'es arrivé à engueuler Sophie qui voulait juste te rencontrer 50 ans plus tard. C'est quoi le truc magique là? T'as pas vu une seule fois que c'était une chance, une bénédiction de la vie, que quelque part elle puisse te téléphoner? Tes filles te l'ont pas dit? Christelle t'a pas dit ça? Ouais, bien sûr que Christelle, elle a une idée de nous qui est colorée, de toutes les conneries que t'as dû lui raconter, ça c'est sûr. Hein. Et méchanceté, tout ça, et qu'on doit être le fruit, en fin de compte, de toutes ces histoires qu'elle connaît pas. Moi, je savais même pas qu'elle existait, je savais même pas toi que t'existais. J'ai appris que t'existais il y a 15 ans, quoi. Je pensais que t'étais morte. C'est qui ta mère? Oh, je sais pas, on sait rien, on a à foutre, on sait pas qui c'est. Et puis là, après, tout d'un coup, je suis obligé de refaire le chemin pour savoir qui tu es. Putain, c'est quand même incroyable ça. Et puis chaque fois que j'avance un pas, un pas, un pas, je tombe sur une monstruosité. Qu'est-ce que tu veux que je pardonne ça, moi? Y a rien. Y a rien à pardonner. Ah oui, tellement orgueilleuse que t'aurais fait chier qu'on te pardonne, bien sûr. Mais tu comprends rien, de toute façon, à tout ça. Hein, si t'es soit peu catholique. Je regardais d'ailleurs sur la photo, si t'avais une croix sur ton cou. J'en ai pas vu. Je dis tant mieux pour toi d'ailleurs. Ça t'a évité l'histoire du purgatoire, toutes les conneries. Hein. Ah bah, moi je viens d'assister à la fin d'une maman, une vraie maman. Tu sais, hein. Je pleurais. Ah bah, j'ai vécu avec elle pendant 3 ans. Elle avait ton âge. Hein. Moi je sais qu'elle est partie en paix. Je sais, bon, c'était, on a vécu avec. Elle est décédée chez nous. On peut te dire. Je sais ce que c'est que la paix et l'amour. Je sais pas comment t'as pu partir. Je me demande. Orgueilleuse bonne femme. Oui, c'est une orgueilleuse bonne femme. Le pire du féminin. Ça existe, ça? C'est quand tu fais des gosses, pourquoi t'as pas fait ligature et les trompes? Tu pouvais le faire à l'époque. Pourquoi? En vous disant, ouais, mais ils vont vivre. Vivre comment? Comme le con de Marie, là, qui t'a servi, là? C'est ça que tu nous souhaitais à nous tous? Oui, ils sont intelligents, on va s'en servir. On va s'en sortir de quoi? On va se sortir de quoi? Des coups, des menaces, des ralentissements, des privations, des ignorances, des stupidités, de la violence. C'est de ça qu'on allait s'en sortir. Tout ça pour que tu ailles te faire enculer régulièrement par un connard pour des petits sous. Comment c'est possible d'être dégueulasse comme ça? Personne n'apprend dans la vie, quoi. T'as jamais aimé. T'as peut-être essayé et puis tu sais pas faire. Ça, c'est clair. Hein, moi, ça, mais c'est pas suffisant. Hein. Pas suffisant. Bon, ça va, je me suis assez un peu dépensé, là. Je vais écrire à ma soeur pour lui donner mon assentiment pour l'histoire de l'arme. On va voir comment ça marche, là. Hein.
Et je vais confier aux racines de cet arbre le temps. C'est ça. À lui, je vais confier le temps. Le temps de quoi? Je le dirai peu. Peut-être que je le saurai un jour. Peut-être pas. Je crois qu'il s'agit de reconnaître que t'es ma mère, c'est tout. Et là, je ne suis pas là encore. L'arbre va m'aider. Et quand je t'aurai intégré comme mère et pas comme monstre, alors je pourrais passer à autre chose. Librement. Qu'est-ce qu'ils ont eu de la chance, mes gosses, quand même. Parce que, avec tout ce que j'ai subi, normalement... Hein? Bah oui, mes enfants auraient dû les abandonner. Oh bah oui, on aurait dû abandonner tout ça.